Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques nouveautés qui sont apparues dans Illustrator normal, pas la bêta. Nous sommes actuellement dans la version 27.9 d'Illustrator. La 28 va bientôt pointer le bout de son nez. Donc autant se mettre à jour sur ce qui est arrivé avant de découvrir ce qui sera mis à jour lors de la version 28. Premièrement, je vous rappelle que si vous souhaitez voir ce qu'il y a de nouveau dans Illustrator, vous pouvez, bien sûr, après avoir fait la mise à jour, aller dans le menu Aide et vous avez ici Nouveautés et vous pouvez aller ici sur Nouveautés d'Illustrator et là vous aurez les grosses nouveautés importantes et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire la fonction recolorisation. Ensuite on verra la nouvelle barre de tâches contextuelles et la possibilité d'aller identifier sur des images bitmap les polices utilisées. Donc, je vais commencer par la recolorisation et je vous rappelle que cette fonction, cette commande sera liée au crédit génératif. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous parle du fonctionnement de ces crédits. Je me trouve ici avec deux illustrations, une en couleur et une en noir et blanc. On va d'abord s'intéresser à la version couleur. Je vais tout sélectionner et ensuite je vais me rendre dans le menu édition, modifier les couleurs et là vous avez recolorisation générative. Je vais cliquer dessus et je vais me retrouver avec cette boîte de dialogue dans laquelle on me présente des exemples d'invites. Donc l'invite c'est quoi? L'invite c'est un prompt, un texte qu'on va utiliser pour recoloriser nos images. Donc ici vous avez déjà des exemples. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer surtout, c'est justement la zone dans laquelle on va taper notre prompt. Par exemple, là, j'aimerais avoir une ambiance différente, plutôt de coucher de soleil. Donc, vous pouvez taper votre prompt en français. Donc, je vais écrire coucher de soleil et je valide avec entrée. Ça va me proposer 4 variantes. Voilà, je vais pouvoir cliquer dessus pour voir la modification. Si je ne suis pas satisfait, je vais taper autre chose, lumière d'été. Et j'ai à nouveau 4 générations. Donc là, à partir du 1er novembre, quand les crédits génératifs seront effectifs, eh bien, j'aurai consommé 2 crédits. Si vous souhaitez faire des modifications de ces couleurs, vous pouvez cliquer ensuite sur Options avancées pour aller dans la boîte de dialogue qui s'appelle Redéfinir les couleurs de l'illustration. Et là, vous avez toutes les couleurs qui sont présentes dans votre illustration que vous allez pouvoir remplacer ici par une nouvelle couleur. Si vous allez dans Modifier, vous avez là toutes les couleurs qui sont positionnées sur une roue chromatique et vous allez pouvoir déplacer, vous voyez, le gros rond ici qui est en fait la couleur sélectionnée, vous allez pouvoir déplacer tout ça sur la roue et obtenir d'autres propositions de couleurs. Donc par défaut, toutes les couleurs sont liées et ont une position relative dans cette roue chromatique, ce qui vous permet voilà, de faire des changements. Donc voilà pour cette petite nouveauté qui, je vous rappelle, se trouve aussi sur le site firefly.adobe.com. Alors j'ai fait une version en noir et blanc pour vous montrer qu'en fait, lorsque vous avez une illustration qui est en niveau de gris, cela ne fonctionne pas. Donc je vais vous montrer, je vais aller retourner dans Édition, modifier les couleurs, recolorisation générative. Je peux choisir n'importe quel exemple ici, par exemple, allez celui-ci, nuage de sable. Et là, vous voyez que je n'ai aucune modification. Donc si votre illustration à la base n'a pas de couleur, eh bien recolorisation ne changera rien du tout. Voyons voir maintenant l'autre nouveauté qui est un petit peu la même chose que l'on trouve dans Photoshop, c'est-à-dire l'apparition d'une barre de tâches contextuelle. Si comme moi vous l'avez masquée, pour la retrouver, vous allez dans le menu Fenêtre et vous l'avez au début ici. Barre des tâches contextuelles. Vous cliquez dessus et vous ne la verrez pas forcément apparaître. Cette barre apparaît de manière contextuelle lorsque vous sélectionnez des objets. Et attention, elle ne va pas fonctionner avec tout. C'est-à-dire qu'il y a certains objets pour lesquels elle n'apparaîtra pas car elle ne vous servira à rien. Je vais sélectionner cet objet qui est un objet composé. C'est un tracé transparent et vous voyez que là, elle n'apparaît pas. Alors que si je clique sur cet objet, là, elle va apparaître. On va me proposer de modifier le tracé. Dans ce cas, si je clique dessus, je vais me retrouver avec l'outil de sélection directe qui va me permettre bien de faire des modifications sur les composants de ce tracé, c'est-à-dire les points d'ancrage, les segments, etc. Mais attention, une fois que vous avez fait vos modifications avec l'outil de sélection directe, bien la barre est absente. Pour la faire revenir, il va falloir retrouver l'outil de sélection de tracé, c'est-à-dire la flèche noire, pour la faire revenir. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire aussi sur un tracé? Eh bien, vous pourrez
activer ici la commande répéter. Donc cette commande vous permet de faire des répétitions de type radial sur une grille ou sur un miroir. Et vous avez à côté la possibilité de dupliquer cet objet. Alors attention, si vous activez ici dupliquer cet objet, l'objet va se dupliquer, mais vous ne le savez pas franchement, car il est parfaitement superposé à l'autre objet. Vous voyez, si je le déplace, maintenant j'ai ça. Donc jetez bien un œil dans le panneau calque lorsque vous utilisez la barre de tâches contextuelles. Ensuite, vous pourrez aussi verrouiller un objet. Bien, si vous avez plusieurs objets sélectionnés, vous allez pouvoir en plus associer ces objets, c'est-à-dire les mettre dans un groupe. Alors, cette barre est encore très récente et vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de commandes qui lui sont associées. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé avoir ici la possibilité de faire intervenir le Pathfinder, par exemple, dans cette barre. Ça aurait été sympa ici de pouvoir associer d'une manière autre qu'un groupe. Ici, j'aurais bien aimé les fusionner, ces deux formes. Donc, à voir ce que l'avenir va nous réserver pour cette barre. Si je clique sur une image, j'aurai la possibilité de faire une vectorisation de l'image depuis cette barre de tâches contextuelles. Et vous avez ici l'autre possibilité, c'est de faire une image de masque, c'est-à-dire masquer l'image. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez vous retrouver, alors il faut que j'ouvre le panneau calque pour vous montrer, avec un groupe. Et là, dans ce groupe, vous allez voir un masque. Donc vous pouvez sélectionner le masque et en fait le masque ici est rectangulaire, il correspond à la taille de l'image d'origine. Vous allez pouvoir faire voilà, ce genre de choses, c'est-à-dire masquer en faisant des transformations sur ce masque. Si vous utilisez l'outil de sélection directe, bien sûr vous allez pouvoir par exemple faire des arrondis. Et voilà, vous avez personnalisé le masque d'écrêtage de cette image. Si vous avez du texte, vous allez pouvoir faire des choix de police à partir de celle-ci. Vous pourrez aussi modifier la taille des caractères. Et ici, vous pourrez convertir un texte de points en texte captif et même vectoriser le texte. Si vous cliquez sur plus d'options, on va vous demander d'afficher le panneau des propriétés, voilà, si ce n'est pas déjà ouvert, dans lequel vous pouvez bien sûr faire plus de choses encore avec ce texte. Bon, et ici j'ai une petite illustration qui correspond à un mandala. Voilà, si vous sélectionnez une illustration, bien vous pouvez recoloriser cette illustration ou bien dissocier, c'est-à-dire défaire les groupes. Donc, voici pour cette nouveauté concernant la barre de tâches contextuelles. Je vais vous montrer l'autre nouveauté concernant la reconnaissance des polices de caractères dans une image bitmap, c'est-à-dire une image à partir de pixels, une image qui n'est pas vectorisée. Donc j'ai ici les exemples qui m'avaient servi dans cette vidéo lorsque je vous ai présenté le service Kittle, qui est un service en ligne. J'aimerais récupérer, en tout cas j'aimerais connaître les polices qui ont été utilisées dans l'illustration de droite ici. Donc je vais sélectionner l'ensemble. Et si on regarde ce que c'est, en fait les deux images sont en fait une image bitmap. Je vais me rendre dans le menu texte et vous avez ici Retype qui est en bêta pour l'instant. Donc, je vais cliquer dessus, un panneau va s'ouvrir qui s'appelle donc Retype Beta et vous avez les polices qui ont été reconnues. Donc vous voyez que là, pour l'instant, on m'a reconnu que les polices des textes qui étaient bien alignés, bien droits. Ceux qui sont courbés, eh bien, n'ont pas été reconnus. Et il faut faire très attention à une chose. Regardez, si je clique sur le premier mot ici, les, qui est très pixelisé, je vais obtenir un choix de police à base de points, car voilà, il a vu les pixels et pour lui, c'est plutôt ce type de police, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais après, bien sûr, j'aurai d'autres propositions. Donc, il faut bien faire attention lorsque vous utilisez Retype d'avoir une définition importante de l'image. Donc, si je clique ici sur le mot tuto qui est plus gros, je vais obtenir des choses plus intéressantes. Alors là, franchement, je n'ai pas obtenu les polices qui ont été utilisées dans cette illustration. Je n'ai que des choses qui s'approchent, mais qui ne sont pas exactement celles-ci. Mais bon, encore une fois, c'est en bêta. Je pense que ça va beaucoup s'améliorer dans le futur. Les polices qu'on vous propose sont, et d'une, celles qui sont déjà installées sur votre ordinateur, mais celles aussi qui sont présentes sur le site Adobe Font. Si vous cliquez là, vous allez pouvoir filtrer les polices. C'est-à-dire que vous pouvez dire: je ne veux pas que tu me présentes les polices qui proviennent d'Adobe Font. Donc, je vais décocher ici tout Adobe. Donc, je vais avoir comme proposition que celles qui sont non Adobe ou non Adobe, comme vous voulez. Et là, du coup, ça va éliminer toutes celles qui proviennent du site Adobe Font. Vous pouvez ensuite cliquer ici sur trouver d'autres polices adaptées et ça va
continuer à faire des recherches jusqu'à s'arrêter au bout d'un moment, car il n'a rien trouvé d'autre. Donc voilà pour ces 3 petites mises à jour qui sont apparues il y a quelques jours dans la version normale d'Illustrator, et restez à l'écoute car la version 28 va prochainement arriver. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.